Alors Vincent, je voudrais qu'on évacue tout de suite le sujet Victor, ce sera fait une bonne fois pour toutes. Est-ce que tu peux nous raconter une fois de plus comment tu l'as appris, comment tu l'as vécu, et si ça a été compliqué de devoir modifier ta liste à cause de cette décision? Je l'ai appris par intermédiaire de son agent samedi soir. J'étais à Belgrade pour un colloque d'entraîneurs et donc j'ai eu la mauvaise nouvelle samedi soir. Donc oui, ça a été compliqué de voilà. Bon, il y a d'abord eu la déception parce que voilà, je sais que c'est quand même un moment important pour cette sélection. Et donc une fois que ça a été évacué, vite se reprojeter et réfléchir à comment terminer notre liste. Et donc on l'a fait avec mes assistants dès le dimanche matin et on a continué jusqu'à hier matin. Est-ce qu'il a été, alors tu n'auras peut-être pas envie de répondre à ça, mais est-ce qu'il a été remplacé poste par poste ou est-ce que la flexibilité de Nico t'a permis d'ajuster différemment? Non, il n'a pas été remplacé poste par poste. Il était bien sûr le cinquième intérieur de la liste. Et les quatre qui sont aujourd'hui, il y étaient déjà. Donc on avait effectivement cette possibilité de le remplacer poste par poste, mais on a préféré imaginer un autre scénario, à savoir donner plus d'espace à Mathias Le Seur, permettre aussi à Nico éventuellement de davantage jouer sur le poste 4, voilà, plutôt que de remplacer simplement poste par poste. Et puis ça nous permettait aussi de couvrir un peu plus le secteur défensif de nos arrières. Voilà, et c'est ce qu'on a fait. Alors tu me parles de Nico, parlons de lui tout de suite. Il revient en équipe de France, c'est évidemment une bonne nouvelle, mais dans cette espèce de nouveau rôle, comme disait Boris, c'est marrant parce que c'est vrai que c'est un profil un peu similaire. Il avait commencé poste vrai 3, là aujourd'hui il se décale de plus en plus sur ce poste 4. J'imagine que toi ça t'apporte plein d'options d'avoir ce profil-là, non? Oui, on avait déjà vu à Tokyo, hein, où il avait vraiment joué des moments importants, enfin des moments de match importants au relais de Gershon Yabusele. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Et finalement, on peut regarder, on a le même secteur intérieur quasiment avec l'ajout de Mathias Le Seur, sachant qu'à Tokyo, il y avait Peter Corneli, mais qui n'avait pas joué. Donc en fait, on jouait beaucoup avec Rudy et Mousse, avec Gershon, et de temps en temps avec Nicolas Batum. Et là, on aura Mathias Le Seur en plus. Donc on a plutôt un secteur, on va dire, en hausse. C'est ce que je pense. Et donc pour Nico, il est évident que sa qualité de passe, de mobilité sans la balle aussi, nous apporte des choses sur ce poste-là. Et c'est très important quand on sait que nos intérieurs sont tous les trois dominants. Alors on va rentrer dans les choix qui sont un peu, j'imagine, crève-cœur de cette sélection, parce qu'on sait que choisir c'est renoncer. Tu as choisi donc de prendre Sylvain Francisco et Franck Nilikina, ce qui veut dire que tu as dû laisser Ake, Andrew, Albici qui faisait partie du cœur de cette équipe. J'imagine que ça a été dur, tu peux nous raconter, j'imagine que tu l'as appelé, que tu lui en as parlé? Oui, oui, je l'ai appelé pour le prévenir, mais c'est clair que c'était pour nous, pour le staff, lorsqu'on a pris la décision, le choix le plus cornélien. Voilà, mais c'est effectivement, comme tu le dis, plutôt que de renoncer, c'était parce qu'on avait très envie de promouvoir Sylvain Francisco. Alors tu vas me dire, on aurait pu avoir les deux, mais il nous a semblé que, en termes de complémentarité, c'était quand même deux meneurs de petite taille. Quand on connaît le basket international aujourd'hui, où la plupart des équipes ont des meneurs plutôt d'un mètre 90 voire un mètre 95, on a pensé qu'on ne pouvait pas s'offrir ce luxe-là et par conséquent, peut-être un choix. Voilà, on a préféré que le poste défensif soit confié à Franck Nichilina pour des raisons de gabarit, de taille. Ouais, je comprends bien. Alors, dernière question, et puis je te laisse tranquille. Je voudrais te parler de trois noms moi, qui m'intéressent comme ça, qui m'ont sauté à l'esprit quand tu as donné ta liste de joueurs qui n'y sont pas, qui font peut-être partie de cette liste élargie qui n'est pas communiquée. Je voulais te parler d'Ismaël Kamagaté, de Kylian Hayes et de Théo Malédon. Est-ce que tu peux me donner ton ressenti sur ces joueurs-là et pourquoi ils ne font pas partie des 12? Alors, Ismaël Kamagaté, clairement, parce qu'il sort d'une petite saison, voilà, très clairement, par rapport à la précédente où il avait laissé entrevoir beaucoup de. Je trouve que cette année, il n'a pas confirmé.
Donc on espère qu'il va redémarrer, voilà, que la prochaine saison va lui permettre, mais pour nous, il n'était pas un candidat à cette équipe de France dès cette année. Voilà, par rapport sur la dernière fenêtre, par exemple, il était en dessous de Bodian Massa, qui était aussi dans l'équipe. Les deux autres, eux, ont fait bien sûr partie des discussions, au même titre que ceux qui sont aujourd'hui. Donc c'était une vraie concurrence, simplement pour éviter de retomber sur ce qui s'est passé l'an passé en termes de construction d'équipe où la concurrence entre chaque joueur était freinée, mais au détriment de la vie de l'équipe. Voilà, on a fait le choix, on a pensé. On peut toujours se tromper, bien entendu, mais que les joueurs dont tu as parlé ne rentreraient pas forcément de la bonne manière dans l'équipe, et donc on ne pouvait pas se payer ce luxe-là. Voilà, on a besoin, dans la configuration actuelle, Nando De Colo reste notre meneur titulaire. Et donc, il fallait que les joueurs qui allaient être avec, qu'il y ait une forme d'acceptation par rapport à ce choix-là. Et ce n'était pas du tout évident. Quant à Théo Malédon, on a vu l'an passé que la complémentarité avec Elie et Kobo n'était pas bonne. Voilà, et le fait d'avoir les deux, j'ai eu l'impression qu'on n'en avait eu aucun. Et donc il fallait choisir et trancher. Et je l'ai fait en faveur d'Elie Okobo. Voilà, j'ai été convaincu par les progrès qu'il a affichés cette année avec Monaco en Euroleague. Et voilà les raisons de ce choix. Ça se comprend bien. Dernière chose, du coup, j'y pense parce que tu en parles. Tu dis que Nando sera le meneur titulaire de l'équipe de France. Est-ce qu'on doit s'attendre, tu en as parlé tout à l'heure pendant la conférence de presse, à ce que Nico et Evan sur les postes extérieurs soient à ses côtés dans le 5 de départ, ou est-ce que selon l'opposition... Pas forcément. Ce qui veut dire que l'un des deux pourrait sortir du banc. Exactement. Je préfère pas en parler maintenant parce que ça n'a pas encore été... C'est des choses qui vont être partagées avec les joueurs eux-mêmes. Donc, mais c'est effectivement des choses auxquelles je pense, toujours pour des raisons d'équilibre, attaque-défense. Voilà, je pense qu'on a besoin... L'une des forces de la Maison France, c'est d'imposer la pression sur la balle, et c'est des choses qu'on ne peut pas raisonnablement demander à Nando. Donc il faut voir comment est-ce qu'on peut contourner tout ça. Et puis on connaît l'intérêt d'avoir de la force aussi qui sort du banc, d'avoir un impact immédiat. Nico et Evan peuvent représenter ça aussi. Exactement. On l'avait fait d'ailleurs, Nando avait lui-même été 6e homme à la Coupe du Monde. Mais en étant bien sûr un des leaders de cette équipe, mais il arrivait du banc. Mais après, il jouait tout le reste du match. Et souvent, il avait un impact très fort en arrivant. Donc effectivement, c'est aussi une des choses auxquelles on réfléchit pour essayer d'avoir des forces à tout moment. Merci beaucoup Vincent, bon courage. Merci.